Les flammes ont toujours été le langage le plus redouté du Moyen Âge. Elles ne parlaient non pas avec des mots, mais avec le rugissement du feu qui s'élevait comme une bête alimentée par la peur et l'obéissance. Sur une place de pierre, encore humide de la rosée de l'aube, l'air vibrait d'une odeur âcre, mélange de bois résineux, de fumée dense et de quelque chose de plus sombre, quelque chose que la foule préférait ne pas nommer. Les cloches de l'église sonnaient d'un son grave, presque funèbre, annonçant qu'un autre corps serait offert au bûcher comme un exemple vivant du pouvoir de la justice médiévale. Alors que les gens se rassemblaient, le murmure collectif créait une atmosphère inquiétante. Des vieillards enveloppés dans de lourdes capes, des paysans les mains pleines de terre, des femmes tenant leurs enfants en leur murmurant de regarder et d'apprendre. C'est ainsi que finissaient les hérétiques, les désobéissants, ceux qui défiaient la volonté de Dieu et des hommes qui prétendaient le représenter. Aux abords de la place, des vendeurs improvisés offraient du pain rassis et du vin bon marché, comme si l'acte sur le point de se produire était autant un avertissement spirituel qu'un spectacle accepté par la routine du village. Au centre, le poteau d'exécution se découpait contre la lumière tremblante des torches. C'était un tronc épais, noirci par des événements antérieurs, entouré de fagots de bois sec et de paille soigneusement disposés pour s'enflammer rapidement, mais pas assez pour accorder une mort miséricordieuse. Tout était calculé. Chaque détail faisait partie d'un rituel qui mêlait foi, châtiment, peur et pouvoir. Il ne s'agissait pas simplement d'éteindre une vie, mais de graver un message dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Car brûler quelqu'un vif n'était pas un acte impulsif. C'était une cérémonie, une chorégraphie cruelle conçue pour briser le condamné et modeler l'observateur. Le bûcher parlait, et son message était clair. Quiconque défierait les normes prononcerait des paroles interdites, s'écarterait du dogme ou de l'ordre établi, connaîtrait un destin similaire. Mais derrière la crudité apparente se cachait quelque chose de plus profond. Une société qui craignait le désordre plus que la souffrance humaine. Une société où la pitié pouvait s'éteindre avec la même facilité qu'on allumait une torche. Et tandis que le public se pressait pour ne rien manquer, une question inévitable naissait, qui résonnerait autant dans le passé que dans notre présent. Qu'est-ce qui terrifie le plus, le bûcher, ou la facilité avec laquelle tant de gens acceptent de le voir brûler? L'aube s'était à peine levée lorsque les gardes commencèrent à se frayer un chemin à travers la foule. Ils ne marchaient pas avec précipitation, mais avec la solennité de ceux qui exécutent un devoir qu'ils croient sacré. Derrière eux, le condamné avançait d'un pas maladroit, enchaîné aux pieds et aux mains, vêtu d'une tunique rude et simple qui marquait sa honte devant tout le peuple. Sa silhouette semblait minuscule comparée à l'énorme attente qui l'entourait, comme si la présence du peuple, des centaines d'yeux, des centaines de jugements, pesait plus lourd que les fers. Selon la coutume médiévale, celui qui allait être brûlé sur le bûcher n'était pas simplement conduit au lieu de l'exécution, il était exhibé. Expulsé symboliquement de la communauté par une procession publique dont le but n'était pas la compassion, mais l'humiliation. Le parcours traversait des ruelles pavées, des petites places et des chemins étroits où les maisons de bois s'inclinaient comme pour mieux voir. Les enfants, perchés sur des tonneaux et des murets, observaient avec des yeux trop curieux pour leur âge. Les femmes couvraient leur visage d'un tissu, mais gardaient néanmoins le regard fixé. Les gardes poussaient le condamné à avancer, et chaque pas résonnait comme un écho anticipé de son destin. Quelques prêtres marchaient à ses côtés, murmurant des prières, pas toujours pour offrir du réconfort, mais pour rappeler à la foule que tout cela était fait au nom de la foi et de l'ordre divin. Parfois, lorsque le condamné tentait de parler ou de clamer son innocence, un chiffon imbibé ou un morceau de cuir était introduit entre ses lèvres. Il ne fallait pas que ces dernières paroles sèment le doute, ni que la vérité, s'il y en avait une, n'interfère avec la sentence. En arrivant sur la place principale, le condamné était conduit au centre, où la préparation du bûcher révélait à quel point cet acte était un rituel planifié. Plusieurs hommes étaient chargés de la pyramide, vérifiant soigneusement chaque fagot de bois. La paille sèche était placée stratégiquement pour s'enflammer rapidement et envelopper le condamné dans un cercle de chaleur insupportable. Le bois plus épais était situé derrière, pour prolonger le feu et éviter que la mort n'arrive trop tôt. Rien n'était laissé au hasard.
Chaque fragment, chaque éclat participait au même but: punir, purifier, avertir. Le poteau central, noirci par des exécutions antérieures, recevait le condamné comme s'il s'agissait d'un sacrifice de plus. Là, on l'attachait avec de grosses chaînes ou un collier de fer fixé au cou, s'assurant qu'il ne pourrait pas s'échapper lorsque le feu réclamerait sa chair. Ces chaînes n'étaient-ils pas seulement des instruments de sujétion? Elles étaient des symboles de la domination absolue que l'autorité exerçait sur le corps et le destin de l'individu. Tandis que les assistants finissaient de placer le bois, les magistrats se tenaient devant le condamné. L'un d'eux lisait la sentence, s'assurant que tous entendaient les raisons du châtiment. Les mots résonnaient sur la place: hérésie, blasphème, trahison, sorcellerie. Des mots aussi lourds que les chaînes qui emprisonnaient le condamné. Et à ce moment précis, juste avant que la première torche n'approche du tas de paille, la foule garda un silence étrange, presque révérencieux. Car tous savaient qu'ils étaient là sur le point d'assister à plus qu'une mort. Ils étaient face à un rituel de pouvoir, une leçon vivante sculptée dans le feu. Au Moyen Âge, le feu n'était pas simplement un élément naturel. C'était un symbole chargé de signification religieuse, morale et spirituelle. Pour l'esprit médiéval, façonné par des siècles de sermons, de visions et de peurs profondes du châtiment divin, le feu représentait la frontière la plus visible entre la vie et la damnation éternelle. Ainsi, lorsqu'une personne était conduite au bûcher, on n'exécutait pas seulement un châtiment physique. On mettait en scène un acte qui, aux yeux de l'autorité, reproduisait la purification finale de l'âme. Les théologiens de l'époque, s'appuyant sur des passages comme « Notre Dieu est un feu dévorant », répétaient inlassablement que les flammes ne détruisaient pas uniquement la chair, mais aussi ce qu'ils considéraient impur ou maléfique. Le feu était pour eux un outil divin, un agent qui éliminait la corruption spirituelle du condamné. Et bien qu'aujourd'hui nous comprenions ces idées comme le produit d'une mentalité marquée par la crainte religieuse, à cette époque, c'étaient des vérités irréfutables. Le peuple médiéval voyait dans les flammes un reflet de l'enfer prêché dans les églises. Les peintures et les vitraux montraient-nous des âmes tourmentées par des démons, consumées éternellement par un feu qui ne s'éteignait jamais. Quand ils observaient un condamné brûlé sur la place, ils ne voyaient pas seulement sa souffrance, ils contemplaient, croyaient-ils, l'anticipation du châtiment éternel qui attendait ceux qui s'écartèrent du droit chemin. Le bûcher, alors, devenait un pont entre le monde terrestre et le surnaturel. Mais le symbolisme était encore plus profond. Le feu avait la capacité de réduire le corps en cendres, effaçant toute possibilité d'inhumation. Et dans une société où la sépulture était essentielle pour assurer le repos spirituel, en être privé équivalait à une seconde mort, une condamnation invisible mais dévastatrice. Beaucoup croyaient que sans un enterrement adéquat, l'âme restait dans un état incertain, errant sans paix. C'est pourquoi, pour les gouvernants et les magistrats, le bûcher ne punissait pas seulement le corps, il punissait l'esprit. La théâtralité était une partie fondamentale du processus. Chaque détail, le moment où la paille s'enflammait, la hauteur de la flamme, la durée du feu, était calculé pour renforcer le message. Le bûcher devait être vu par tous comme une représentation du jugement divin. Ce n'était pas une exécution rapide, ni même propre. C'était une cérémonie, un rappel vivant du destin qui attendait ceux qui défiaient à l'ordre. Même la fumée avait une signification symbolique. Pour certains, la fumée qui s'élevait vers le ciel symbolisait l'âme du condamné qui s'élevait, purifiée par les flammes. Pour d'autres, c'était un signe de damnation, une dernière trace de péché se dissolvant dans l'air. Et tandis que chaque spectateur interprétait la fumée à sa manière, le pouvoir du bûcher comme outil politique et spirituel se renforçait. En dernière instance, le choix du feu comme méthode d'exécution n'était pas accidentel. C'était une décision chargée d'intention. Dans l'esprit médiéval, le feu ne punissait pas seulement, il enseignait, avertissait, modelait les comportements et maintenait intact l'ordre que les autorités désiraient préserver. Il n'y avait pas de symbole plus puissant, plus terrifiant ni plus efficace. Quand la première torche touchait la paille sèche, la place retenait son souffle. Tous savaient que le feu n'allumait pas seulement le bois, il allumait aussi un lent processus de destruction qui pouvait durer des minutes ou d'interminables heures. La mort sur le bûcher, selon les chroniqueurs médiévaux, n'était pas uniforme. Elle variait selon l'intention du bourreau,
la qualité du bois, l'humidité de l'air et même le message politique ou religieux que l'on cherchait à renforcer. Si le bois était sec et la structure bien préparée, le condamné pouvait succomber en 15 ou 30 minutes. Mais cette fin rapide, bien que brutale, n'était pas toujours celle souhaitée par ceux qui ordonnaient l'exécution. Dans de nombreux cas, on utilisait du bois humide ou vert, qui libérait une fumée lourde et toxique. Cette fumée, une fois inhalée par le condamné, provoquait l'asphyxie, des brûlures dans les poumons et des nausées, générant un mélange de désespoir physique et psychologique qui précédait les brûlures mortelles. La victime, incapable de respirer, luttait pour l'air tandis que les flammes avançaient lentement. L'agonie pouvait se prolonger encore plus lorsque les bourreaux plaçaient stratégiquement le bois pour que le feu commence aux pieds, montant progressivement vers le torse. C'était une méthode conçue pour multiplier la souffrance, une stratégie que de nombreux témoins considéraient si terrifiante qu'ils préféraient détourner le regard, bien que les gardes obligeassent souvent la foule à rester. L'exécution n'était pas seulement un châtiment, mais une leçon, et personne ne devait s'en écarter. Certains récits de l'époque, remplis de détails effroyables, racontent que lors de certaines exécutions, de petits paquets de poudre à canon étaient déplacés autour du cou ou sous les aisselles du condamné. Lorsque les flammes atteignaient ses poings, la poudre explosait, provoquant une mort soudaine. Bien que ce geste puisse être interprété comme un acte de miséricorde, la réalité, c'est qu'il ne fonctionnait pas toujours comme prévu. L'explosion pouvait ne pas être assez forte pour tuer immédiatement, mais seulement aggraver les blessures, rendant la scène encore plus déchirante. Le cas de Hugh Latimer et Nicholas Ridley, brûlés en 1555, est l'un des plus effrayants enregistrés par les chroniqueurs. Le bûcher était mal construit et le feu n'atteignit pas une intensité suffisante au début. Ridley mit beaucoup plus de temps à mourir que prévu. Ses vêtements et sa chair se roussissaient lentement, tandis que ses jambes brûlaient, mais son torse restait exposé au froid de l'aube. On dit que ses cris furent si intenses et longs que même ceux qui étaient venus avec mépris ressentirent le poids de l'horreur. Latimer, à ses côtés, exhalait des fragments de prière tandis que le feu progressait sur son corps. Ces scènes, décrites avec précision dans les récits médiévaux, n'étaient pas exceptionnelles. Jeanne d'Arc, dont la mort a marqué l'histoire, a également souffert le tourment prolongé d'un bûcher préparé avec du bois humide. Son destin ne cherchait pas seulement à supprimer sa vie, mais à détruire toute possibilité de la transformer en symbole. Cependant, sa résistance et ses derniers cris, selon les témoins, un désespéré Jésus, provoquèrent des larmes chez ceux qui l'observaient, même parmi certains qui avaient demandé sa mort. Pour les condamnés, chaque seconde pouvait être une éternité. Le feu n'avançait pas uniformément. Parfois, il reculait avec le vent, laissant des zones du corps exposées à la douleur, sans se consumer complètement. La fumée irritait les yeux jusqu'à les rendre aveugles. La peau se tendait, s'ouvrait, tombait. Les muscles se contractaient involontairement. Le corps entier était un champ de bataille entre l'air qui manquait, la douleur qui éclatait et l'espoir qui disparaissait. Et quand finalement le condamné cessait de bouger, le silence qui tombait sur la foule avait un poids insupportable. Il n'y avait pas de soulagement, pas de paix. Seule restait la certitude que cette mort avait été calculée, pensée, organisée avec précision pour que chaque témoin se souvienne de la leçon. Défier l'autorité, c'était brûler vif. Au fil des siècles médiévaux, le bûcher est devenu une scène où ont été écrites certaines des histoires les plus bouleversantes de l'humanité. Il ne punissait pas seulement la chair, il forgeait des légendes, éveillait des rébellions et laissait des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Les chroniqueurs ont rapporté plusieurs exécutions qui sont devenues des symboles immortels de la souffrance humaine et du pouvoir écrasant des autorités. Chacun de ces cas, bien que différents, partage le même fil conducteur, la lutte désespérée entre la foi, le pouvoir et l'identité. Le premier nom qui surgit inévitablement en parlant du bûcher médiéval est celui de Jeanne d'Arc, une figure qui a transcendé les limites de l'histoire pour devenir l'un des visages les plus reconnaissables du sacrifice et de la résistance. Accusée d'hérésie et de sorcellerie, son procès fut marqué par une partialité évidente.
Après avoir mené des armées et changé le cours de la guerre de 100 ans, elle fut trahie, capturée et livrée à ses ennemis qui cherchaient désespérément à détruire le symbole qu'elle représentait. Son exécution en 431 fut conçue avec précision pour prolonger sa souffrance. Ils utilisèrent du bois humide pour générer une fumée dense et asphyxiante, retardant le feu pour que sa mort soit lente, angoissante, presque rituelle. Des témoins ont rapporté que ces derniers cris, « Jésus », brisèrent dans le silence imposé par la terreur et firent pleurer de nombreux spectateurs. Ses cendres furent jetées dans le fleuve pour éviter que son corps ne devienne une relique. Mais sa mort, pensée pour l'éteindre, ne réussit qu'à la transformer en martyr. Un autre cas emblématique fut celui de Jan Hus, exécuté en 1415. Réformateur tchèque et critique fervent des pratiques de l'Église, Hus non seulement dénonça la vente des indulgences, mais il remit en question l'autorité absolue du clergé, un acte inadmissible pour la structure religieuse de l'époque. Son procès, comme celui de tant d'autres, fut émaillé d'accusations infondées et de pression politique. Quand on le conduisit au bûcher, on n'utilisa pas de bois sec, mais du bois vert, connu pour produire une fumée épaisse et toxique. L'intention était claire, provoquer une mort lente par asphyxie avant que les flammes ne puissent consumer son corps. Et pourtant, selon les chroniqueurs, Hus chanta des hymnes pendant que la fumée l'enveloppait. Ces dernières paroles résonnèrent dans les cœurs de ses partisans, qui initièrent par la suite les soulèvements hussites. Le bûcher qui prétendait éteindre sa voix finit par allumer une guerre. Au début du XVIIe siècle, bien que tardive pour le noyau médiéval, la mentalité obscurantiste venue des siècles antérieurs continuait d'alimenter la terreur dans les régions de Würzburg et Bamberg, où les procès pour sorcellerie atteignirent des niveaux monstrueux. Des centaines de personnes, la plupart des femmes, beaucoup d'entre elles des paysannes sans ressources, furent soumises à des tortures inimaginables, jusqu'à confesser des crimes qu'elles n'avaient jamais commis. Entre larmes et cris, elles étaient accusées de pactiser avec des forces infernales, de provoquer des tempêtes ou d'apporter des malheurs au village. Le bûcher était le destin final de ces victimes. Les bûchers étaient déconstruits pour brûler lentement, prolongeant le tourment afin que tous les voisins soient aux témoins du châtiment qui s'abattait sur ceux qui étaient considérés comme dangereux pour l'ordre spirituel. Les voix de ces femmes, éteintes par le feu, continuent de résonner dans les registres judiciaires comme un témoignage brutal de l'hystérie collective et de la manipulation religieuse. Parmi les noms moins connus mais tout aussi significatifs se trouve Richard Wish, prêtre exécuté en 1440. Ses enseignements, inspirés des doctrines de John Wycliffe, le menèrent à affronter frontalement l'autorité ecclésiastique. Le châtiment fut rapide. Accusé d'hérésie, condamné sans possibilité d'appel et conduit au bûcher. Ses partisans décrivirent le tourment en détail. Le feu montait lentement le long de son corps, alimenté par une structure soigneusement conçue pour retarder la mort. Witch, ferme dans sa foi, refusa de se rétracter même lorsque les flammes léchaient ses jambes. Sa résistance silencieuse, plus que sa mort, sema des graines de doute sur ceux qui ordonnèrent ces châtiments au nom du salut. Toutes ces morts, différentes dans leur contexte mais similaires dans leur cruauté, montrent que le bûcher n'était pas simplement une méthode d'exécution, c'était un théâtre de l'horreur. Les corps des condamnés brûlaient devant les yeux du peuple pour transmettre une seule idée. Personne ne devait remettre en question l'autorité. Cependant, l'histoire démontre que, dans certains cas, cette tentative d'étouffer les voix rebelles eut l'effet contraire. Le feu qui devait enseigner l'obéissance finit par aviver des mémoires, inspirer des mouvements et consolider des figures que le pouvoir voulut effacer. Ainsi, les cas les plus célèbres du bûcher ne sont pas seulement des récits de douleur, mais aussi des reflets de la façon dont l'injustice peut allumer des flammes plus difficiles à éteindre que n'importe quel feu terrestre. À chaque exécution par le bûcher, la place se transformait en un miroir de la société médiévale, craintive, rigide, profondément influencée par des autorités qui combinèrent la foi et le pouvoir. Les gens venaient des villages voisins, marchant pendant des heures juste pour assister au châtiment. Pour certains, la scène représentait un avertissement divin, pour d'autres, un spectacle tellement normalisé qu'il faisait partie du calendrier communautaire. L'agitation précédant l'exécution avait un air de marché.
Les vendeurs offrèrent du pain, de la bière et de petits objets religieux tandis que des enfants couraient entre les adultes sans comprendre l'ampleur de ce qu'ils étaient sur le point de voir. Même ainsi, lorsque le condamné était finalement attaché au poteau et que le bourreau levait la torche, un silence étrange tombait sur la foule. C'était un silence qui ne naissait pas de la compassion mais de la peur. N'importe qui savait qu'il suffisait d'un mot malheureux, d'une accusation mal intentionnée ou d'une suspicion injuste pour finir par occuper la place du condamné. Cette peur tenait le peuple autant que les chaînes tenaient à la victime. Chaque exécution était une leçon publique sur le prix de la désobéissance. Les réactions, cependant, n'étaient pas uniformes. De nombreux spectateurs observaient avec indifférence, habitués à la violence ritualisée. Ils avaient vu tant de morts publiques que la souffrance d'autrui était devenue une routine. D'autres, en revanche, étaient incapables de maintenir le regard lorsque la fumée commençait à envelopper le condamné. Certaines femmes pleuraient en silence, certains hommes serraient les dents, non par empathie, mais par la lutte interne entre la foi imposée et l'humanité innée qui refusait d'accepter le spectacle. Les chroniqueurs médiévaux relatèrent des moments où le bûcher ne remplit pas son but d'imposer l'obéissance. Le cas de Jan Hus en est l'exemple le plus clair. Au lieu de détruire son influence, sa mort produisit une explosion émotionnelle parmi ses partisans. Ce qui devait être une démonstration d'autorité finit par devenir l'origine de soulèvements et de guerres religieuses. Le feu, utilisé pour éteindre une idée, finit par en alimenter une autre. La mort de Jeanne d'Arc eut un effet similaire. La foule qui assista à son exécution s'attendait à voir une hérétique punie, mais elle fut témoin de l'intégrité d'une jeune femme dont la foi ne fut pas brisée, même face aux flammes. Ce spectacle, conçu pour détruire sa figure, finit par inspirer des larmes, des doutes et des témoignages qui, des siècles plus tard, la transformeraient en symbole de résistance. Même lors des procès de sorcellerie de Würzburg et Bamberg, où des dizaines de femmes furent exécutées les unes après les autres, il y eut des personnes qui commencèrent à remettre en question la légitimité du châtiment. Tant d'horreurs accumulées éveilla des soupçons. Toutes ces femmes étaient-elles réellement coupables ? Ou le feu était-il devenu une arme au service d'intérêts politiques et de peurs collectives ? Ces questions germèrent lentement, mais avec le temps, elles alimentèrent des critiques et des réformes. Le bûcher, conçu comme un outil de contrôle, montrait ainsi ses limites. Il ne réussissait pas toujours à soumettre la volonté du peuple. Parfois, il semait la peur désirée. D'autres fois, il provoquait le rejet, l'introspection, voire une indignation silencieuse. Et ce rejet, bien que timide, était une étincelle qui pouvait prendre des années à s'allumer, mais qui finalement changeait l'histoire. La réaction du public médiéval, complexe et contradictoire, révèle quelque chose de profond. Même dans les temps, quand les dernières braises s'éteignaient et que la fumée commençait à se dissiper entre les pierres antiques de la place, le peuple retournait lentement chez lui. Mais le bûcher ne s'éteignait pas réellement. Il restait gravé dans la mémoire, dans les murmures nocturnes, dans les silences inconfortables pendant le dîner. Chaque exécution laissait une empreinte plus profonde que le sillon brûlé sur le sol. Elle laissait des questions. Elle laissait de la peur. Elle laissait des doutes que ni l'Église ni les magistrats ne pouvaient en faire taire complètement. Le bûcher était présenté comme un acte de justice divine, une purification nécessaire pour maintenir l'ordre et la foi. Cependant, sous cette apparence de légitimité, se cachait une machinerie précise de pouvoir, une méthode qui a détruit des vies, brisé des familles, fait taire des voix dérangeantes et transformé la douleur en un spectacle public. C'était un rappel cruel qu'au Moyen Âge, la vérité n'était pas toujours ce qui était démontré, mais ce que les puissants décidaient, et n'importe qui pouvait devenir un suspect. Les histoires de Jeanne d'Arc, Jan Hus, les procès de sorcellerie de Würzburg et Bamberg et le tourment de Richard Wisch démontrent que le bûcher n'était pas seulement un châtiment physique, mais un instrument psychologique conçu pour contrôler la société. Mais elles révèlent aussi quelque chose d'inattendu. Le feu n'a jamais été assez puissant pour effacer complètement la mémoire de ceux qui y ont péri. Au contraire, beaucoup de ces morts ont déclenché des mouvements, inspiré des changements et semé des graines de résistance qui ont défié l'autorité qui a tenté de tout contrôler. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelle part de cette cruauté
continue de battre dans notre propre époque. Peut-être ne voyons-nous pas de bûchers brûlés sur les places, mais nous sommes toujours témoins d'injustices, de violences déguisées en ordre, de châtiments qui se appliquent sans entendre la vérité complète. L'histoire du bûcher nous oblige à réfléchir sur la facilité avec laquelle une société peut accepter la souffrance d'autrui lorsqu'elle est présentée comme nécessaire. C'est pourquoi cette histoire ne doit pas se refermer comme un livre ancien. Elle doit continuer comme une conversation nécessaire. Je vous invite maintenant à partager votre opinion dans les commentaires. Croyez-vous que la violence puisse être justifiée au nom de l'ordre ? Considérez-vous que l'injustice médiévale ressemble plus que nous le pensons à l'injustice actuelle? Ou croyez-vous que l'humanité a appris quelque chose des cendres qu'elle a laissées derrière elle? Votre voix compte, votre réflexion compte. Et ce n'est que lorsque nous osons questionner, débattre et ressentir de l'indignation que nous maintenons réellement vivante la mémoire de ceux qui ont brûlé sous le feu de l'injustice.